Je voulais être drôle. Je voulais être une invitée drôle et gaie. Je voulais être un peu dragueuse, un peu culottée, un peu sans sas, mystérieuse, chic. Je voulais amuser la galerie, raconter des histoires insensées, sauter nue dans la piscine à minuit, porter un soutien-gorge pigeonnant, rouler à fond sous des trompes d'eau en décapotable. Je voulais être délicieuse et adorable et pas trop disponible, pas trop bavarde. Je serais passée pour une fille un peu pince sans rire, franche ou sarcastique. Les soirées sont peuplées de gens ennuyeux, de nihilistes ennuyeux, d'éternels insatisfaits, constamment affligés et abattus. Ils portent des lambeaux de vêtements noirs très coûteux, sont entourés de gens beaux aux coupes de cheveux déstructurées, qui donnent l'impression qu'ils viennent de traverser une épreuve épouvantable. Vous savez, cette virée en jet privé où ils se sont retrouvés à court de merlot. Mais je ne suis pas pince sans rire, ni adorable, ni drôle. Je suis en colère. Je suis en rogne. Je suis furieuse. On ne me convie pas à des soirées. Enfin, plus maintenant. Au début, on m'invitait. J'avais un certain charme, un certain style. Les gens me trouvaient drôle jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'étais le genre de personne qui gâche la soirée, brise l'ambiance en y faisant entrer le monde extérieur comme une bourrasque glaciale. Je suis le genre de personne qui a besoin de voir et dire les choses pour que les gens en prennent conscience. À la question habituelle « Quoi de neuf ?», je suis du genre à répondre « Eh bien, je viens de rentrer d'Afghanistan, du centre de Kandahar, où les talibans sont de retour. » Où les talibans ne sont en fait jamais partis. Mais leur présence est aujourd'hui manifeste car les États-Unis ont soutenu les ignobles djihadistes et les ont installés au pouvoir. Ces mêmes djihadistes qui ont violé, pillé et assassiné et à qui les États-Unis ont offert la direction du pays au lieu de les traduire en justice. Et aujourd'hui, il y a tant de corruption et de violence que les talibans passent pour des gentils. Je suis le genre de personne qui ne s'arrête pas là, qui doit continuer. Car le fait d'être à cette soirée me rend encore plus furieuse. Jusqu'ici, j'avais quelque part oublié que le reste du monde continuait à vivre, se rendait à des soirées, riait, buvait, flirtait et s'amusait. Personne n'était abattu ou déprimé par les choses insensées qui se passaient ailleurs. Non, la personne qui me demandait quoi de neuf n'attendait pas vraiment une réponse, ne souhaitait pas vraiment que je lui réponde. Elle posait juste une question, genre de question stupide que l'on pose dans les soirées. Ils n'écoutent pas. Ils n'en ont rien à branler. Non. C'est pour ça qu'ils sont à cette soirée. C'est pour ça que leur vie tout entière est une soirée de merde. Leur vie tourne autour de l'attente d'être invité à une soirée, de s'habiller pour une soirée, de se saouler, de se faire baiser ou d'être dans l'ambiance de la soirée. Et voilà que moi, je gâche tout. Quoi de neuf? Comment ça, quoi de neuf? Vous ne lisez pas les putains de journaux? Vous n'avez pas entendu parler des filles amiches abattues dans leur école parce qu'elles se trouvaient là, parce qu'elles étaient de sexe féminin? Ou des filles qui vivent dans des camps de réfugiés au Darfour, attrapées et violées à répétition en allant ramasser du bois ou de l'herbe pour leurs ânes et qui ne retrouvent plus leur chemin? C'est ça, protégeons plutôt les violeurs, défendons-les comme l'a fait cet imam en Australie. On leur en a fait trop baver, leur condamnation est trop lourde. C'est la femme qui est la vraie coupable. Elle l'a bien cherché, elles l'ont cherché en refusant de porter le foulard. Elles étaient comme un morceau de viande, jeté en pâture. Si elle était restée chez elle en hijab, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce sont les paroles prononcées par un chef religieux en 2006. Si elles étaient restées chez elles. Si j'étais restée chez moi. Si je n'avais pas pris la parole. Je n'avais pas été invitée à cette soirée. C'est une amie qui m'y avait conviée, n'ayant personne d'autre sous la main. Non seulement je n'avais pas été invitée en bonne et due forme, mais je gâchais aussi la soirée et mettais mon amie dans l'embarras. Je n'aurais pas dû sortir de chez moi. Trop de mauvaises choses se passaient dehors. C'est peut-être le fait d'avoir entendu cette femme avec un machin poilu autour du cou dire « N'est-ce pas merveilleux? La fourrure est de retour !» La fourrure est de retour. N'est-ce pas fabuleux? La mutilation est de retour, le crime est de retour, le vison est de retour. Le vison me fait toujours penser aux femmes. Pas seulement parce qu'elles en portent, mais parce qu'il me rappelle combien les femmes sont élevées pour servir, pour massacrer. Le vison. Quelque chose de si beau, si doux et si chaud que les gens se sentent obligés de le porter, de s'entourer le cou avec, de le violer par derrière, de lui tirer une balle dans la tête, de le frapper, le mutiler ou l'affamer. La fourrure est de retour. La fourrure est de retour. N'est-ce pas merveilleux que la fourrure soit de retour? Le viol aussi, en l'occurrence. Le viol est de retour.